Alors le thème, vous avez vu le thème ou non? Ça vous intéresse ou on fait autre chose? Bon, on peut changer bien sûr, mais à ce moment-là je vais mettre un gilet jaune. Alors, donc c'est marqué dans la Parashat Kedushim, une paracha en fait très riche avec beaucoup d'enseignements, mais nous on va juste se concentrer sur un tout petit passage. Quand c'est marqué dans la Torah, Lotisnet achicha balvavecha, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Ochiar tochiar et amitecha, tu réprimanderas ton prochain. Velotissa la frette, tu ne supporteras pas sur lui la faute. Alt lotikom velotitor, la Torah dit ne te venge pas et ne garde pas rancune. Et bene amecha envers les enfants de ton peuple. Ve'afta levacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Bon. Alors en réalité, c'est une paracha qui aurait demandé un séminaire complet, parce que chaque élément de cette paracha, c'est une masse de chidushim incroyable. Mais nous, on va se concentrer sur un seul élément, c'est que vous savez que dans la communication, on a expliqué déjà 1 million de fois que communication c'est communiquer c'est commun c'est comme un. D'accord? Et que la vraie difficulté dans la communication, la plus difficile, parce qu'on peut communiquer pour expliquer, on peut communiquer pour enseigner, on peut communiquer pour s'aimer, on peut communiquer pour se comprendre, mais la plus difficile des communications, c'est la communication de la remise en cause. C'est-à-dire quand on veut aider l'autre à grandir. D'accord? Et ça, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer dans un temps record, mais comme vous êtes des cerveaux affinés, donc vous pourrez ensuite développer pendant quelques années. Mais ici, c'est marqué dans le Pasuk. C'est marqué Ochiar, Tochiar et Amitecha. C'est une mitzvah minatora, que quand on voit un autre juif qui fait une faute qui est interdite par la Torah, on a une mitzvah de lui dire, on a une mitzvah de le reprendre. Ça, c'est la mitzvah essentielle de réprimande. Mais quand on réfléchit, si on est un peu intelligent, et qu'on a compris que cette mitzvah, elle est extrêmement difficile, puisque la Gemara elle-même, elle témoigne des Tanaïm comme Rabbi Akiba, comme Rabbi Tarfon, ils témoignent eux-mêmes que cette mitzvah, elle est très dure à faire. Donc comment est-ce que nous, on peut avoir l'idée de penser qu'on pourra la faire? Alors déjà, ce qu'il faut arriver à comprendre, qui est très important, c'est que la Torah, ici, elle a encadré cette mitzvah de 2 autres mitzvot, de 2 ou 3 autres mitzvot. Elle a marqué « Lotisna et achicha » tu n'haïras pas ton prochain. Et après, elle a écrit « Tu aimeras ton prochain » « Ve'afta l'iracha » Et la Torah, elle a dit « Velotikom velotitor » et « Tu ne te vengeras pas ». Comme si cette mitzvah-là, elle est entourée d'un contexte et d'une suite qui est extrêmement dangereuse. Par exemple, quand c'est marqué « Lotisna et achicha », il explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui n'est pas de Sousse, il dit que, en fait, quand tu veux faire une réprimande à quelqu'un, déjà tu dois réfléchir, est-ce que tu n'es pas là en train de régler tes problèmes de haine? C'est qu'à chaque fois que quelqu'un, normalement c'est comme ça, moi je pense que c'est normal, mais les gens ils pensent que c'est exagéré. Mais normalement, à chaque fois que tu vas parler, à chaque fois que tu vas faire, à chaque fois même que tu vas penser, à chaque fois que tu vas regarder, à chaque fois que tu vas juger, tu dois réfléchir d'où est-ce que ça vient dans ta tête. Est-ce que ça vient de l'amour ou est-ce que ça vient de la haine? Oui, est-ce que tu viens pour régler un problème personnel? Est-ce que tu viens parce que tu veux construire? Est-ce que tu viens parce que tu veux détruire? Si ça n'est pas déterminé, si ça n'est pas clair dans ta tête, ouais, si tu dis je sais pas, ouais, ça veut dire que la place elle est déjà prise. C'est comme les toilettes, quand c'est occupé, c'est qu'il y a quelqu'un. Vous me suivez ou non? Ouais. Et je dis pas ça parce que ça porte bonheur, je dis vraiment ça parce que c'est grave, ouais. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. C'est pas grave. Donc, ça doit être la moyenne d'âge. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Non, j'exagère, c'est beaucoup plus grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne, elle n'est pas claire, qu'elle vient dans une volonté d'arranger les choses, dans une volonté de construire, eh ben c'est sûr qu'elle est en train de détruire. Hier soir, j'ai eu encore un couple, et ils sont venus, et c'était très difficile. La femme, elle était épuisée, en pleurs, le mari, il n'en pouvait plus. Et je les ai prévenus, j'ai expliqué, et j'ai vu le gars, il a dit un mot. Je dis, Baba, là, tu es en train de détruire tout le travail qu'on a fait, là. J'ai réfléchi bien. Mais réfléchis bien, tu vas parler maintenant, réfléchis. Tu veux construire, tu veux détruire, tu veux faire de la peine, tu veux rajouter des choses, tu veux manipuler, tu veux m'utiliser pour faire passer des messages. Qu'est-ce que tu veux exactement? Comment ça, on va savoir si c'est du Satan, ouais, ou si c'est de la volonté pure? Maintenant, je vous dis la vérité. Ne le prenez pas mal. Mais les 3 quarts des gens
Ils ont une telle ignorance de leur portrait intérieur qu'ils ne se rendent même pas compte quand ils sont entre les mains du Satan. Ça m'a échappé, c'était plus fort que moi, c'est pas ce que je voulais dire. Évidemment, j'ai compris, mais je sais que c'est pas bien. Alors à quoi ça sert? Rabotaï, d'être intelligent avant, ça s'appelle de la culture. D'être intelligent après, ça s'appelle des remords. Ce qu'on a besoin, c'est que tu sois intelligent au bon moment. Bécha'at ma'asé. Oui, c'est ça qu'on a besoin de l'intelligence. Sinon, ça ne sert à rien. Tu aurais pu être un super brel et ça aurait fait la même chose. Parce qu'à chaque fois que tu fais une lourdeur, ton cerveau, il la justifie, il la légitimise. Donc tu aurais pu être un brel et faire les choses par bêtise, ou être un brel et les faire parce que tu peux les légitimer. Et si tu vas dire, eh ben, c'était difficile. Oui, les nazis aussi, ils ont dit, on n'a fait qu'obéir aux ordres. Et qu'est-ce qu'il fait le rachat? Il dit, j'ai entendu une voix en moi qui m'a dit, fais-le. C'est pour ça que nazi, ça vient de naze. Ouais, ça veut dire que toi, si tu n'as pas décidé d'être un serviteur d'Hachem, automatiquement tu vas être un serviteur du Satan. Il n'y a que deux solutions, il n'y en a pas trois. Oui, ou tu vas être un serviteur d'Hachem, et donc tu vas écouter la bonne volonté, tu vas écouter ta conscience, tu vas écouter la Torah, tu vas écouter ton Rav, ou sinon tu vas écouter ton Satan. Parce qu'il n'y a pas d'autre espace. Comme je vous ai expliqué déjà, une bouteille d'eau, elle est pleine d'eau. Quand vous la videz, il y a de l'air dedans. Qui a mis l'air? Comment il est venu l'air? Rien. Ça s'appelle l'air de rien. Ouais. Non, vous savez qui c'est qui a mis l'air dans la bouteille? Celui qui a enlevé l'eau. C'est vous là? Non? Celui qui n'a pas mis la bonne volonté, il a mis la mauvaise volonté. Celui qui n'a pas mis la Torah, il a mis la Touma. Ouais. Celui qui n'a pas mis l'amour, il a mis la haine. C'est lui qui l'a mis. Mais il n'a pas besoin d'aller chercher la haine. Elle va venir toute seule. Parce que la nature n'aime pas le vide. La bouteille, elle ne va pas rester vide. Ton cœur, il ne va pas rester vide. Ton couple, il ne va pas rester vide. Ta place, elle ne va pas rester vide. Si tu rentres chez toi et tu trouves quelqu'un d'autre avec ta femme, ne dis pas d'où est-ce qu'il sort. Dis comment ça se fait que ce n'est pas moi. Maintenant que tu as trompé ta femme avec une autre femme, ou que tu as trompé ta femme avec le travail, ou que tu as trompé ta femme avec tes nerfs, ou que tu l'as trompé avec ta mère, ce qui arrive fréquemment, ouais. Donc ça veut dire que la place, elle était libre. À Bretagne, la place, elle n'est pas libre. Tu sais pourquoi? Parce que tu es là. Donc quand elle vient la mauvaise pensée, elle ne peut pas rentrer puisque tu es là. Quand il vient le chenard, elle ne peut pas venir puisque tu es en train de dire du positif. Quand il vient l'envie de critiquer, tu ne peux pas parce que tu es en train de faire des compliments. Vous savez, dans la cache-route, c'est comme ça. Quand le Kéli, il est en train de faire sortir, il ne peut pas absorber. Quand il sort le taram, il ne peut pas rentrer le taram. Vous savez ou non? Donc si toi, tu es en train de faire du bien, le mal, il ne peut pas rentrer. Donc comment il est rentré le mal? Et c'est là qu'elle vient l'argumentaire. Ah, j'ai pas réfléchi. Ah, je ne me rendais pas compte. Ah, ça m'a échappé. Ah, c'est venu trop vite. Ah, c'est parce que tu m'as énervé. Ah, parce que tu m'as poussé à bout. Mais JH2, jeune Hmar au carré. Le vide n'existe pas. T'as pas compris encore? Le vide n'existe pas. Donc, imatalo bamakom ou bamakom. Si toi tu n'as pas à ta place, lui il est à sa place. Lui il est à ta place. Ouais, si toi tu joues pas ton rôle de mari, le Satan il va venir, tu joues pas ton rôle de femme. Ne dis pas mon mari, tu joues ton rôle de femme. Non, mais vous savez, je suis écœuré, je suis dégoûté. Tu fais pas ton rôle de femme. Il va se passer quelque chose. C'est normal. Vous jouez pas votre rôle de parent. Ne dites pas les enfants ils sont chutzpah, ils sont mal élevés, qu'est-ce que c'est cette génération. Mais tu es laxiste. Tu n'investis pas, tu n'as pas mis le respect, et toi-même tu n'es pas respectable. Alors après tu dis, comment ça se fait qu'ils ne me respectent pas? Ah, peut-être c'est marqué ici, avant de faire la tochacha, tu dois d'abord réfléchir si tu n'as pas la haine, lotisna itachicha, et après c'est marqué ochiach tochiach. Vous savez ou non? Ça s'appelle le contexte. Et le contexte, c'est tellement important. La preuve, c'est que quand tu enlèves le texte, il reste le... D'accord? Donc ça veut dire que la personne, ouais, elle doit toujours savoir dans quel contexte elle est. Quel est son terrain? Est-ce qu'elle est dans un esprit positif ou un esprit négatif? Mais si elle est dans un esprit de haine, si elle a un esprit de régler les comptes, si elle a un esprit de détruire, si on a un esprit de « eh ben j'ai rien à perdre », donc c'est sûr que ce qui va sortir de ta bouche, c'est de la touma. C'est sûr, il n'y a pas d'erreur. Vous suivez ou non? Tu peux pas mettre des œufs pourris, de la farine pourrie, de l'huile pourrie, du sucre pourri et dire « Bezrat Hashem, le gâteau, il sera bon ». Il va pas être bon, il sera pourri. Tu dis, mais pourquoi pas Bezrat Hashem?
Mais non, il est pourri ton gâteau, puisque tu as mis que du pourri dedans. Par contre, si tu mets des bons fruits, tu mets de bons sucres, tu mets des bons œufs, tu mets de la bonne farine, même si tu n'es pas une bonne pâtissière, bon, c'est vrai qu'il est bizarre, on dirait wow, une œuvre d'art cubique. Mais le goût, il est bon, parce que les fruits sont bons, le fond est bon. Vous me suivez ou non? Ben, c'est pareil. Quand tu viens avec la bonne volonté, même si tu es maladroit, même si tu n'es pas clair, même si tu n'as pas le bagou, même si tu n'es pas un grand dragueur, même si tu n'es pas une grande hnina, mais tu viens avec la bonne volonté, ça va sortir bien. Vous me suivez ou non? Ça va sortir bien, parce que ça vient d'une bonne volonté. C'est ce qui est marqué ici. Donc toi, ton travail à toi, c'est d'enlever le lotisna et tachicha. Fais attention, d'accord? Et juste après, c'est marqué Ochiar Tochiar. C'est quoi la tochacha? Les gens ils croient que la tochacha, c'est d'aller chez l'autre et lui dire Zé Assour, Zé Katouf Batora, Ataracha, Nevela, Mouchrat, pourriture. Non, 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 non. Non, on n'a pas besoin de toi. Il a déjà la mauvaise conscience. Il a déjà un Yetzirara, il a déjà un rabbin. Qu'est-ce que tu viens faire, toi? Alors, je vous dis le secret. Tochacha, il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch aussi, il dit Zemilachon Ochacha. C'est quoi la Ochacha? Non, vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Ochacha, c'est clarification. Donc, Ochiar Tochiar, en vérité, ça ne veut pas dire que tu réprimanderas. Ça veut dire que tu clarifieras. Pourquoi? Parce que si vous avez un petit peu d'expérience chez les Juifs, les 3/4 des Juifs qui font des bêtises, c'est par ignorance. Et tu as vu quelqu'un, toi, qui a fait 20 ans d'Yeshiva, qui a 2 smichot sur le Shabbat et qui transgresse le Shabbat? C'est rare. Donc les 3/4, ils ne savent même pas ce que c'est. Et ou ils ne connaissent pas les halachaot, ou ils ne connaissent pas la gravité, ou ils ne connaissent pas l'importance, ou ils n'ont pas grandi dans ce milieu, mais ils ne savent pas. Alors maintenant, quelqu'un qui ne sait pas, tu l'engueules. Quelqu'un qui ne sait pas, tu l'insultes. Quelqu'un qui ne sait pas, tu le maudis. Ça n'a aucun sens, il ne sait pas. Vous comprenez? C'est comme si vous reprochez à un enfant de 8 ans de ne pas être capable d'acheter une maison à 100 millions d'euros. Mais il a 8 ans. Et bien lui, au lieu d'avoir 8 ans, parce qu'il a 48 ans, ouais, mais il a 8 ans au niveau Torah. Il a 8 ans au niveau compréhension. Il a 8 ans au niveau maturité. Il a 8 ans au niveau recul. Donc mets-toi à son niveau. C'est pour ça que c'est marqué Ochiar Tochiar et Amitecha. Il n'y a pas écrit et Banecha, il n'y a pas écrit et Achicha, il y a écrit et Amitecha. C'est quoi Amitecha? C'est quelqu'un qui est proche de toi. Ça veut dire que si toi, attention, c'est très violent, si toi, tu n'as pas un sentiment de fraternité et d'amour envers la personne à qui tu veux faire le reproche, fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Ferme-la. Il n'y a pas de mitzvah. Les tefilines, c'est obligatoire. La tochacha, c'est pas obligatoire. Si tu ne sais pas le faire, ne le fais pas. Si tu es maladroit, ne le fais pas. Si tu n'es pas capable, ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu n'as rien raté. Les gens disent, oui, mais c'est une mitzvah, c'est une mitzvah. J'aime accomplir les mitzvahs. Laisse tomber. Parce que si tu vas faire une mitzvah, soi-disant, de tochacha, et le gars, il va avoir la haine contre toi pendant 28 ans. J'ai raconté toujours cette histoire. Une fois, j'ai fait un cours comme ça sur le Shabbat, l'importance du Shabbat. Et j'explique le Shabbat, un bon cours. Vous savez, un cours de Ben Chetrit, un très bon cours. Et il y en a un, il vient me voir à la fin, il me dit, Monsieur Ben Chetrit, je suis algérien. Je dis, très fois chez les mains. Et... non, pas du tout. Moi aussi, je suis algérien, mais je me soigne. Donc, il m'a dit, je suis algérien. Je vous dis la vérité, nous, en Algérie, on portait le Shabbat. Ben ouais. Je dis, mais vous habitiez dans le Mela? Eh bien, bien sûr, on était dans le Mela. Ben alors vous portez parce que c'est fermé. Ah, on ne savait pas, on ne connaissait pas, on portait. Mais quand je suis à Paris, dès que je suis arrivé à Paris, je suis rentré à la synagogue avec mon talit. Et là-bas, il y avait un monsieur, là-bas, un chamash ou là, un bedeau ou là, un chameau, je ne sais pas. Il m'a vu rentrer, il s'est mis à crier sur moi. Racha, Mouchrat, Nevela, pourriture. Tu fais fuir la Shekhinah, tu détruis la synagogue, tu portes le samedi, mais comment tu n'as pas honte? Allez, dégage d'ici. Il m'a dit, il m'a tellement fait une chouma. Je ne suis plus retourné pendant 30 ans à la synagogue. Mais il dit, mais votre cours, il m'a réconcilié avec le Shabbat, et Bezrat Hashem, Shabbat prochain, je suis Shomer Shabbat. J'étais content. 2 ou 3 semaines après, maintenant vous savez, moi je fais beaucoup de conférences. Je voyage beaucoup, des fois tellement je voyage que je me croise à l'aéroport. Parce que je n'ai pas eu le temps de repartir, je suis déjà revenu. Alors je fais une conférence comme ça, et je fais une conférence sur la réprimande. Et un monsieur, il vient me voir, un petit vieux comme ça. Il m'a dit, Monsieur le rabbin, je vais vous dire, nous avons des points communs. Je dis, ben là-bas,
Je dis lequel? Il me dit, vous savez, je vois que vous réprimandez les gens, c'est bien. Parce que moi aussi, j'étais chamash dans une synagogue. Quand un gars il venait avec son talit, mais il fallait voir ce que je lui donnais. Ah, croyez-moi que je l'ai bien remis en place. Aïe, 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 et moi je l'ai regardé, je le voyais en train de brûler au Guéhinam dans un micro-ondes avec de l'huile rajoutée. Le gars, il est sûr qu'il a fait une mitzvah. Mais vous savez que celui qui aide à faire une mitzvah, ouais, celui qui fait faire une mitzvah, il a un mérite plus grand que celui qui fait faire la mitzvah. Qui fait la mitzvah, vous savez ça. Mais celui qui empêche quelqu'un de faire une mitzvah, demandez à un Palestinien qu'est-ce que c'est un missile qui arrive dans la tête quand tu es au téléphone. C'est à peu près cet effet. Mais toutes les 4 minutes, ça recommence. Comment tu as empêché un juif de faire Shabbat? Tu as d'écouter un juif de la religion. Toi, plus lui, plus sa femme, plus ses enfants, plus ses petits-enfants, toutes les générations jusqu'à la Teshuvah, c'est sur ta tête. Tu dis, mais je pensais bien faire. Tu as raison, les goïms, ils ont une phrase pour ça. Ils disent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est des bonnes intentions, mais c'est le Gehinam. Oui, donc méfie-toi de tes bonnes intentions. Parce que peut-être que tes bonnes intentions, elles sont inspirées par l'Yetzirara. Parce que peut-être que tout ton kavod de shamash, c'était justement de faire la police. Ouais. Et peut-être que même toi, tu n'es même pas shamash Shabbat, mais tu ne le savais même pas. Parce que toi, tu leur gueules dessus parce qu'ils rentrent avec le talit. Mais toi, tu enlèves les épines de poisson. Tu es transgresse Shabbat. Ouais. Et tu, je sais pas moi, tu fais n'importe quoi, tu écris. Ou tu allumes la lumière, ou tu enlèves le fil de la plata. Et maintenant, tu parles sur lui. Mais tu sais que tu es autant rachat que lui. Seulement, lui, il est rachat sur une chose qui se voit. Toi, tu es rachat sur une chose qui se voit pas. Genre, Shabbat midi, après le repas, tu tires la plata comme ça. Tu tires la prise. Tac, discrète. Baltachri, trac. Tu dis, c'est assour, haram. On jette le courant. Mais de quelle ville du Maroc tu es? D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, oui, elle croit qu'elle est mieux que l'autre. Ouais, mais sachez qu'à chaque fois que tu vas penser que tu es mieux que l'autre dans un domaine, ça veut dire que tu es pire que l'autre dans un autre domaine. Comme ça, il dit le Ramban. Vous avez connu le Ramban? Très très religieux. Rahmanide. Ouais. Il a dit, quand tu fais une réprimande à quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un mal, fais attention. Parce que, im ata yoter chacham, ata yoter racha. Ouais. Ve'im ou pachot chacham, ou pachot racha. Bah oui. Parce que si quelqu'un, il est plus connaisseur, donc ses avérotes, elles sont plus volontaires, puisqu'il connaît la gravité et il fait quand même. On dit en français, en connaissance de cause. Mais lui, il est à Maharet, il ne sait même pas lire. Donc quand il est transgresse Shabbat, ouais, pour lui, son Chilul Shabbat, il est limité ni il a appris les halachot Shabbat, ni il a grandi dans un milieu de Shabbat, ni il a été à la yeshiva comme toi. Toi, tu as été à la yeshiva, et quand tu es aux toilettes et qu'il n'y a plus de papier, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes le papier. Alors, où ils sont les 14 ans de yeshiva? Écoute, Kavod Aberiot, oh là là, c'est une Melach Min Torah. Ça, c'est Midera Balad, fais attention là. Qu'est-ce que je fais? Je vais rester comme ça avec les khalet. Va te laver, il y a des solutions. Mais ça me casse la tête. Donc combien il vaut ton Shabbat? Casse-moi la tête. Imata yoter chacham, ata yoter racha. C'est le Ramban. Vous me comprenez ou non? Parce que quand tu augmentes ton niveau de connaissance, et quand tu augmentes ton niveau de frumkeit, et quand tu augmentes ton niveau de religiosité, donc si tu fautes, tu es plus rachat que l'autre qui connaît moins. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre pour être moins rachat. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils apprennent rien, comme ça, ils disent je ne savais pas. Un homme, toute sa vie, il a dit Ani lo yodea, Ani lo yodea, Ani lo yodea, Ani lo yodea. Il arrive au Yom Hadin, il a dit vous avez fait trop d'avérotes, vous allez au Gehinam. Alors, il ne savait pas, il s'est angoissé. Parce que lui, il s'est dit moi, je fais toutes les avérotes du monde. À chaque fois qu'on me demande pourquoi je faute, je dis je ne savais pas. Facile, ok. Tu ne savais pas à 6 ans, ça va. Mais à 78 ans, même les goïms, ils disent nul n'est censé ignorer la foi. D'accord? Donc celui-là, toute sa vie, il a dit je sais pas, je sais pas, je sais pas. Quand il est arrivé là-haut, Hachem, il a dit qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors les anges, ils ont dit on sait pas. Alors il était dehors en train d'attendre son jugement et il y a un ange qui est venu avec des yeux partout. Des millions d'yeux comme ça. Il a dit qu'est-ce que je vais faire? Il a dit écoute, pour l'instant, on va te mettre au Gehinam. Il a dit mais pourquoi? Il a dit je sais pas. Vous me suivez ou Oulala. Ouais. C'est-à-dire, je ne sais pas. Ça marche pour les enfants de 6 ans et demi.
Mais à partir d'une certaine maturité mentale, tu n'as plus le droit de dire je ne sais pas. Tu n'as plus le droit de dire j'ai pas réfléchi. Tu n'as plus le droit de dire je me suis pas rendu compte. Tu n'as plus le droit de dire c'est de la faute des autres. Parce que quand quelqu'un fait une bêtise, la première chose qu'il fait, c'est pas moi. Quand tu lui prouves que c'est lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est à cause de toi. Quand tu lui prouves qu'il était seul dans la situation, qu'est-ce qu'il dit? C'était plus fort que moi. Alors il n'est jamais là, lui. Ou elle. Vous me suivez ou non? Or la touchacha, c'est quoi la réprimande? C'est un rendez-vous que la personne elle a avec elle-même. Ouais. Et tu n'as pas besoin de forcer la dose. Et tu n'as pas besoin de faire de l'ébénisterie. Vous savez ce qu'il fait l'ébéniste? Il met des plaques de bois, il ponce, et après il vernit, il vernit, il vernit, il vernit, il vernit, il vernit. Et pourtant, il n'a jamais eu de chance. C'est quoi le vernis? C'est ah tu vois, ah tu vois, ah tu vois. Je t'avais dit tu vois. Comme des fois je fais un cours, ils viennent à la fin d'un cours, le couple, ils viennent. Maintenant j'ai parlé que du mari, il dit à sa femme, tu as vu, tout le cours était pour toi. Ou la femme elle dit à son mari. Ou des fois je les reçois comme ça et je dis un truc. Alors le gars il dit, vous pouvez répéter? Je dis, pourquoi votre femme elle est sourde? Non, je voudrais qu'elle entende 2 fois. C'est fini Warzazat, c'était en 42 bah ça. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'au fond, ton manque de confiance dans la compréhension de l'autre, il vient de ton manque de confiance dans ta compréhension à toi. Le fait que tu penses que l'autre il n'écoute pas, c'est parce que toi au fond tu n'écoutes pas. Ouais. Le fait que tu penses que les gens y mentent, c'est parce que tu es un menteur. Faut pas avoir peur à Botaï. Hachem il a créé des miroirs, c'est pas que pour s'épiler. C'est pour se regarder dedans. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que des fois, le miroir, tu l'épouses. Des fois, tu l'accouches. C'est tes enfants. Ouais. Des fois, tu le vénères, parce que c'est ton rave. Des fois, tu es vénère, parce que c'est ton voisin. Mais réfléchis bien, que le miroir, il existe. Et moins tu veux voir le reflet, et plus le bon Dieu, il approche le miroir. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient le rendez-vous avec eux-mêmes. Ce qu'on appelle vulgairement la teshuva. Oui. Donc c'est quoi la tochacha? La tochacha, c'est une ochacha. Une ochacha, c'est quoi? C'est une clarification. Donc toi, tu n'es pas dans une logique de sauveur, de machiar, de gars qui va sauver la situation. Non, 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 non. Détends-toi. Toi, tu es un enseignant. Tu es un informateur. Tu es un panneau d'indication. C'est ça, ochacha. Vous me suivez ou non? Toi, par exemple, moi, des fois, des gens, ils viennent me dire, « Ah, mais Chétrit, écoutez, j'ai mon beau-père, il est là. Il n'arrête pas d'aller voir ailleurs. » Du genre, il a cassé son GPS et il s'arrête dans chaque maison pour vérifier que c'est la sienne. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, pendant tout le cours, je mets des trucs sur les gens qui se promènent, qu'ils soient enfants ou adultes, et quand l'adulte erre, l'enfant paraît. Après, le vient y voir à la fin, il me dit, écoutez, Rav, c'est pas possible, mais vous avez parlé de moi pendant tout le cours. Je dis, Mina Shamaïm. Oui, ça veut dire quoi? C'est que chacun, il doit savoir comment il peut utiliser le cours pour lui. Comme moi, par exemple. Vous me voyez, je suis en train de parler. Vous me voyez ou non? Voilà. En vérité, je voudrais que ça reste entre nous, parce qu'il ne faudrait pas trop que ça se sache, sinon les gens ils vont le prendre mal. En fait, moi, je parle pour moi. Et vous, vous assistez à l'expression de mes problèmes personnels. Pourquoi? Parce qu'une fois, on était au chiot avec le Rav, à l'époque, le Rosh Yeshiva, et on a vu, il parlait comme ça, il parlait comme ça, il parlait comme ça, il parlait comme ça. On lui a dit, Rav, je ne comprends pas, vous êtes en train d'étudier, vous êtes en train d'enseigner. Il a dit, j'étudie avec vous. C'est-à-dire que quand lui, il étudie avec nous, nous, on étudie avec lui. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Moi, je me travaille, et vous, par mimétisme, vous travaillez. Ça veut dire que le pouvoir de se remettre en cause chez l'autre, il vient du pouvoir de te remettre en cause chez toi. Si toi, tu te remets en cause pour tes enfants, ils vont se remettre en cause pour toi. Si toi, tu te remets en cause pour ton couple, l'autre, il va se remettre en cause pour toi. C'est une logique de miroir. C'est mida keneged mida. Mais si moi, je ne me remets pas en cause, parce que moi, Ani a tzadik, Ani a gadol, Ani a chacham, et toi, la hamara, la Allah, la fille de ta mère, la représentante de ta race,
On a été, là, j'étais un peu loin pour que chacun puisse se défouler, d'accord? Mais tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je maintiens la distance, l'autre à distance, et après je m'étonne qu'on n'est pas proche l'un de l'autre? Or, on vient de dire que communiquer, c'est commun, c'est comme un. Comme un, c'est de créer le pont entre les deux. Or, rappelez-vous qu'avec des pierres, on peut faire un pont, et avec des pierres, on peut faire un mur. Les pierres, ce sont les actes, ce sont les paroles, ce sont les pensées, ce sont le vécu commun, le recel, les investissements, les enfants qui naissent. Tout ça, on peut faire un pont avec ça, parce qu'on s'est rapproché grâce à ça. Ou alors on peut faire un mur, parce qu'on est trop différents, on n'est pas d'accord sur l'éducation, on se prend la tête pour l'argent. Moi, je ne voulais pas habiter dans cette maison, c'est toi qui as choisi tous les meubles, ta famille, ta race. En fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les éléments, on fait un mur avec. Après, on dit comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se parler puisqu'il y a un mur? Mais il y a écrit ici, il n'y a pas écrit Tochacha, il y a écrit Ochacha. Tu changes d'état d'esprit maintenant. Maintenant, tu es un enseignant. Maintenant, tu es un panneau indicateur. D'accord? Donc, tu fais un cours, tu fais un Dvar Torah, et dedans, tu mets l'enseignement. Et l'autre, il fait « Ah bon ah. Moi, un gars, par exemple, je savais qu'il était avec sa femme, alors qu'il n'avait pas donné le guet à son ancienne femme. Je savais. Ouais. Oh, ils ne sont pas religieux, c'est pas grave. De toute façon, on fait ce qu'on veut. La Torah, c'est des bêtises. Les rabbins, ils inventent. Moi, qu'est-ce que je fais? Je raconte l'histoire et je dis voilà, c'est marqué comme ça dans la Gemara Makot et tout. Donc le gars, il n'a pas donné le guet. Du coup, sa femme, elle tombe enceinte. Manque de peau, comme elle n'est pas divorcée de son mari, donc l'enfant, il mamzer. Ah bon, et quand elle est mamzer, il ne peut pas se marier, il faut qu'il se marie avec une mamzerette. Et comme on n'a pas encore établi un annuaire des mamzerim, c'est compliqué parce qu'ils tombent amoureux. Après, ils vont au consistoire, ils vont au rabbinat. Le rabbinat, écoutez, amenez, votre mère est divorcée, ok, on veut voir le guet. Il n'y a pas de guet. Ah, il n'y a pas de guet, alors il y a le jet. Et ou le get ou le jet. Et des fois, ça jette facilement. Ça s'appelle easy jet. D'accord? Bon. Vous êtes encore un peu français quand même. Ou c'est fini. Vous ne prenez plus l'avion. Vous ne sortez pas de Kfar Chabad. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est marqué que tu racontes une histoire et dans l'histoire, tu mets une allusion. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué comme ça. Dans le Kibbutz Avaim, on ne peut pas faire. Vous savez que c'est absurde de faire une réprimande à ses parents. Interdit. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu racontes une histoire et dedans tu mets, ou tu lis une Gemara où c'est marqué la chose. Et le père il fait comme ça, il fait genre, vous savez, ils sont les Oranais. Il va pas dire ah je me suis trompé, ça fait 30 ans que je suis Mehalel Shabbat. Il va dire oh mince, c'est assourd alors, c'est tout. Ça suffit. Pourquoi? Parce que le but, attention, c'est qu'il le sache de toi, ou le but c'est qu'il le sache tout court. Le but, c'est qu'il soit modé à la émette, que je me suis planté depuis 30 ans, ou qu'à partir de maintenant, il va faire attention parce qu'il a compris que c'est assourd. Le but, c'est qu'il reçoive l'information. Maintenant, un panneau indicateur n'est pas agressif. Par exemple, vous voulez partir à Paris, vous voulez partir à Marseille, et vous êtes sur l'autoroute. Puis vous voyez un panneau avec marqué « Lille ». Et c'est un truc bizarre, il y a un carré d'un côté et une pointe de l'autre. En général, ça veut dire que ça oriente vers la pointe. Maintenant, vous êtes sur l'autoroute de Marseille, d'après vous, il y a marqué Lille. Donc vous avez compris que vous êtes juste trompé de direction, parce que Lille, c'est de l'autre côté. Et Marseille, c'est de ce côté. Ça, c'est le sud, ça, c'est le nord. Ouais. Donc vous avez deux solutions. Soit vous dites, ah, tout le monde peut se tromper, la terreur est humaine, comme on dit dans le Coran. Ouais. Ou alors, vous dites, non. Vous dites non, je ne me suis pas trompé. Je vais aller à Marseille en passant par Lille. Ça s'appelle la psychorigidité. Ou alors une qualité majeure dans une certaine région de l'Afrique du Nord. C'est pas grave, d'accord? Donc maintenant, la personne... Non, parce qu'il y en a qui confondent détermination et obstination. Il faut avoir la fluidité existentielle. Il faut savoir changer, il faut savoir reconnaître, il faut savoir bouger. Mais si tu restes starbo, ça s'appelle le macronisme, d'accord? Si tu ne veux pas changer, si tu ne veux pas te remettre en cause, mais tu vas aller dans le mur. Eh bien, il y a des gens, ils vont aller dans le mur. Non, j'ai raison. Vas-y. Toi,
tu ne peux pas faire plus qu'une proposition. Donc tu mets l'autre en situation de comprendre. Ça s'appelle en français susciter. Tu vas susciter. C'est pour ça que je donne toujours cet exemple. C'est comme si toi, tu dessines une fleur. Tu dis à l'autre, qu'est-ce qu'il y a sur le dessin? Le gars dit, il y a une fleur. En fait, tu lui imposes une fleur. Maintenant, toi, tu veux qu'il voit une fleur. Mais tu ne peux pas dessiner une fleur. Parce que si tu dessines une fleur, il va dire, tu m'as imposé la fleur. Alors, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais des pointillés. Mais les pointillés, ils sont en forme de fleur. Et l'autre, il te dit, ah, c'est marrant, on dirait une fleur. Je dis, tu crois? Moi, je voulais dessiner un dinosaure. Il dit, pas du tout. C'est sûr que ça ressemble à une fleur. Ah, si tu dis que c'est une fleur, alors je suis modèle, tu as raison que c'est une fleur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suscité chez lui l'idée que, vous suivez ou non? Je n'ai pas imposé. C'est pareil, comme si ta fille a 17 ans ou 14 ans, elle a mis une jupe très très courte, genre celle qu'on attrape froid. Mais elle est juste au genou, parce qu'elle est religieuse quand même. Si tu lui dis, quoi, c'est quoi cette jupe? Ça veut dire quoi? Comment tu t'habilles? On dirait une fille des rues. Oh là là. Attention, il y a Ahmed, il attend dehors, avec des compliments. Qu'est-ce que tu lui fais? Ah, ma chérie, ah, elle est belle cette jupe. Oh, comme c'est belle, c'est mignon. Oh, c'est magnifique. Viens, viens, chérie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Viens, on s'assoit tous les deux sur le canapé. Elle s'assoit, évidemment, la jupe, elle remonte. Distribution gratuite de jambonneau. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrange la jupe, parce qu'elle est à côté de son père. C'est honteux, Chouma. Alors, tu dis, pourquoi tu arranges ta jupe? Elle aurait dit, parce qu'elle remonte. Ben, si elle remonte, pourquoi? Ah, parce qu'elle est courte. Et si elle est courte, pourquoi tu la mets? Vous avez compris ou non? Tu lui as pas dit, c'est quoi cette jupe de fille des rues? Tu l'as amené, elle, à comprendre qu'elle est courte. C'est la différence entre la tochacha et l'erreur fatale. Vous suivez ou non? Parce que tu mets l'autre en situation de comprendre. Parce que c'est ça ton projet. Ton projet, c'est que l'autre comprenne. Ton projet, c'est que l'information, elle rentre dans le cœur de la personne. Ton projet, c'est qu'elle prend conscience. Ton projet, c'est qu'elle voit l'importance. Ton projet, c'est qu'elle voit la beauté. Mais si tu fais l'inverse, ouais, tu l'envoies dans la haine d'Hachem, tu l'envoies dans la haine de la Torah, tu l'envoies dans la haine de la communauté. Alors que toi, tu pensais que tu étais en train de faire une mitzvah de chinour. Mais c'est faux, tu l'as dégoûté. Dégoûté. Quand tout à l'heure, j'étais dans l'avion avec une dame, elle m'a dit, je me suis marié avec un monsieur qui était zéro de chez rien. Le mec, rien de rien. Jamais je lui ai fait un reproche. Il parlait de faire son vélo le Shabbat, il truquait, je lui dis, tu veux faire de kidouche? Il me disait non, après il m'a dit oui. Tu crois que le mec aujourd'hui fait le dafayomi, il étudie à mi-temps? Elle lui a jamais rien dit. Jamais. Gentillesse, amour, perpétuité, vérité. Résultat. Et toi, tu dis, toi, je vais te sculpter, je vais te construire, je vais te développer, je vais te bâtir. Tu ne l'as pas bâti, tu l'as rien que dégoûté. Tu l'as écœuré. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Vraiment, encore une fois, ce soir, c'est un cours très, très personnel. Ouais. Donc, je veux que ça reste entre nous. Vous savez que dans convaincu, il y a deux mots. Vous le savez, ça ou non? Convaincu. Quand quelqu'un cherche à convaincre, en général, c'est parce qu'il n'est pas convaincu. Vous suivez ou non? C'est qu'au fond, tu ne dois pas avoir envie d'expliquer, tu ne dois pas avoir envie d'entraîner. C'est comme les gens quand ils font teshuva, d'un seul coup, ils veulent que tout le monde fasse teshuva. Allez, toi aussi, allez, pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être seuls. Ouais, et quand ils veulent sortir, allez, venez, on y va, allez, c'est sympa. Et quand tu veux y aller, vas-y. Il neige. Non, mais c'est bien, on va faire du ski nautique. Mais tu as une idée. Ou le gars, il a faim, alors il invite tout le monde. Mais si tu as faim, mange. On vient de sortir de table. Ah, vous allez me laisser seul? Hop, chantage émotionnel. Pourquoi? Parce que c'est pas évident d'être seul. Ouais. Mais tu dois être bien quand tu es seul. Si tu es mal quand tu es seul, ça veut dire qu'il n'y a personne quand toi tu es là. Mais si toi tu es bien quand tu es seul, ça veut dire que tu es bien parce que quelqu'un est là. Et qui? Toi. C'est pour ça que les gens qui ont besoin des autres, les autres les fuient. Et les gens qui ont besoin de personne, les gens leur courent après. Tu dis le monde est mal fait. Ben oui, parce que les gens qui ont besoin, qui ont une dépendance émotionnelle de la reconnaissance de l'autre, Hachem, il aurait dû faire que la nature, elle est, que justement, on va derrière eux pour leur dire bravo, Chazak, merci beaucoup. Non, ceux-là, tu les fuis. Tu dis, ça y est, il va me saouler, il va me pomper, il va me prendre la tête, il va me raconter ses malheurs, il va chercher un spectateur de sa souffrance, il va me bouffer les nerfs. Tu les fuis.
un pot de colle. Et l'autre, il est bien, il est bien. Il est tranquille, il n'a besoin de personne, il est heureux, autonome, sympathique, sadique, en relation avec Hachem dans une autonomie incroyable. Tout le monde veut être à côté de lui. Tout le monde veut être à côté d'elle. Mais elle n'a besoin de personne. C'est bizarre, non? Alors, je vous dis pourquoi. Parce que la logique, elle est que la personne, au fond, elle réfléchit que moi, je dois être bien. Moi, je suis bien. Je vais bien. J'ai tout ce qu'il me faut. Et en plus de ça, je veux faire une mitzvah qui s'appelle aider. Et en plus de ça, je veux faire une mitzvah qui s'appelle rendre quelqu'un heureux. Mais si moi, je suis malheureux et je veux rendre quelqu'un heureux, dans 99% des cas, c'est parce que j'espère le retour de feu. J'espère que l'autre, il va me rendre autant que je lui ai donné. Et l'autre, il ne rentre pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand moi, je ne suis pas heureux et que je donne de la joie à l'autre, l'autre, il voit que je suis dépendant. Donc, il va servir de mon besoin de joie pour me faire du chantage. Puisqu'il voit que je suis anorexique. Il voit que je suis addict. Il voit que je suis en dépendance. Donc, le pervers narcissique, ouais, il peut devenir pervers parce qu'il y a une proie en face de lui. Vous savez ou non? Ça veut dire que le méchant, il est méchant parce que le gentil, il est gentil. Vous allez dire, alors quoi, on ne va pas être gentil? Vous savez, moi, quand j'explique ça, on éduque nos enfants. Baruch Hashem, des gens bien. Mais vous savez qu'il y a une expression populaire qui dit trop bon, trop long à réagir. Donc quand tu éduques les enfants à être gentils, eh ben les gens, ils abusent de leur gentillesse. Donc il faut que tu leur apprennes à être gentils, mais en même temps, tu leur développes la dignité, le respect d'eux-mêmes, et de sentir que quand l'autre abuse, ils sont capables de dire stop. Il faut que tu leur donnes les deux. Oui? Donc la capacité à donner, c'est le chesed, mais la capacité de dire non, c'est le din. Ça s'appelle din behesed. Vous me suivez ou non? Si tu leur donnes que le chesed, toute leur vie vont se faire bouffer. Maintenant, il y a des gens, ça ne les dérange pas. Ils adorent ça, de se faire dévorer. Ouais. Il y a des gens, au contraire, ils vont jamais donner. Mais ils vont mourir. Parce que donner, c'est exister. Parce que faire exister, c'est exister. Mais d'un autre côté, quand tu es trop gentil, on abuse de toi. Alors comment tu vas faire? Donc je te dis, il faut développer la capacité de donner et en même temps développer le respect de soi. Que la personne, elle a une dignité, que si elle sent que l'autre, elle n'est pas en train de recevoir, elle est en train d'utiliser le pouvoir de donner pour manipuler l'autre, à ce moment-là, tu as le droit de dire non. Tu peux dire, il n'y a pas de mitzvot chesed dans l'autodestruction. Il n'y en a pas. Ouais. Mais c'est très fin. Il faut savoir distinguer ça. Alors quand c'est marqué ici, que tu dois réprimander, on a dit c'est quoi réprimander? C'est mettre l'autre en situation de compréhension. D'accord? Et ça demande beaucoup d'amour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on a compris que Ahava, on a dit déjà ça beaucoup de fois, Ahava, c'est la même valeur, ça veut dire amour, c'est la même gematria que Echad. 13. Donc Ve'ahavta, ça ne veut pas dire tu aimeras. C'est une erreur. Ça veut dire tu feras un. Vous me suivez ou non? Tu feras un, parce que Echad c'est un. Donc Ve'ahavta c'est un verbe actif. Et comme aimer c'est faire un, donc tu aimeras, ça veut dire tu feras un. Maintenant tu fais un intellectuellement, on se comprend. Tu fais un émotionnellement, on se ressent. Tu fais un physiquement. Vous êtes mariés, c'est normal. Ouais. C'est des étapes de l'unité. C'est ça, Ve'ahavta. Ouais. Maintenant, pourquoi c'est marqué juste après après c'est marqué Lotikom Velotitor, et après c'est marqué Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire cette mitzvah ici? Elle n'a rien à voir. On a dit qu'elle va encadrer, que d'un côté tu es sûr que ton intervention, elle n'est pas par haine, mais à part ça, tu dois être sûr aussi que ton intervention, elle est par amour. Ça veut dire quoi? Que tu veux faire un avec l'autre. Si tu ne veux pas faire un avec l'autre, je te dis ferme-la, il n'y a pas de mitzvah. C'est une très très grave erreur de croire qu'on va aider, on va arranger, tu vas mettre les pieds dans le plat. Moi je vous dis, des gens ils viennent chez moi pour le shalom, je tremble. Pourtant ça fait 25 ans, je tremble. Parce que je sais qu'un mot de travers, une vexation, que tu mets quelqu'un à l'avantage de l'autre et tu prends sur toi un divorce.
Et le gars, il me téléphone, il dit Rav Chetrit, je vais faire du shalom bait. Je dis, mais t'es un malade. Tu es un malade. D'abord, c'est épuisant. Et en plus, ça, c'est un grand risque. Parce que quand il y a des divorces, et quand les gens ils se séparent, et quand ils font des mamzerim, c'est sur ta tête. Et toi, tu veux le faire, mais si tu veux te faire une réputation, mais va vider les poubelles. C'est que c'est une responsabilité. Pourquoi? Parce que tu vas jouer avec l'avenir des gens. Et ben dans la vie, c'est pareil. Maintenant, t'es pas moins responsable du shalom bait de l'autre que du tien. T'es pas moins responsable du sourire de l'autre que de celui de ton épouse ou de celui de ton mari. Vous me suivez ou non? Donc quand la Torah l'a dit Ve'a afta, l'ereacha, kamocha. Ouais. Alors, toujours ils disent les commentaires, pourquoi c'est pas marqué Ve'a afta et reacha? Nous, on traduit tu aimeras ton prochain, mais c'est faux. Ça a été vendu il y a 2000 ans par un gars de chez nous sur lequel on a fait une croix. Mais en vérité, il n'y a pas écrit tu aimeras ton prochain, il y a écrit tu aimeras pour ton prochain. Ve'afta l'ereacha. Ouais. Alors c'est exactement pareil que quand c'est marqué Im en ani li mi li dans Pirkei Avot. Ouais. C'est pas marqué Im en ani ani mi ani. Si moi je ne suis pas moi, qui va être moi? C'est ça qu'on aurait dû marquer. Qu'est-ce qui a marqué? Im en ani li. Si je ne suis pas pour moi, qui va être pour moi? Alors quelle différence entre si je ne suis pas moi et si je ne suis pas pour moi? La logique c'est très simple. C'est qu'en fait moi, écoutez bien, si moi je ne me donne pas à moi les moyens d'être moi, je ne pourrai jamais devenir moi. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de moi. Parce que moi, j'ai quelqu'un en moi qui n'a pas envie d'évoluer. Et moi, j'ai aussi envie d'évoluer. Maintenant, moi, j'ai mon Yetzirara. Et moi, j'ai mon Yetziratov. Et moi, j'ai un côté gamin en moi. Et j'ai un côté adulte en moi. Et j'ai un côté à me laisser aller. Et j'ai un côté à me prendre en main. Si le côté qui se prend en main en moi ne prend pas en main ma capacité à me laisser aller, je ne pourrai jamais m'en sortir. Donc en vérité, c'est faux. En vérité, c'est pas que moi je deviens moi. C'est que moi, je me donne à moi les moyens de devenir moi. On dit en français que pour être soi-même, il faut accepter d'être étranger de soi. Vous me suivez ou non? C'est comme quand tu veux expliquer quelque chose à un enfant, ouais, tu l'expliques à lui. Et pourtant, tu es obligé de te mettre à sa place. Pourquoi je dois me mettre à sa place? Puisque c'est moi qui parle. Parce que si moi je lui parle à lui et que moi je me mets à sa place à lui, alors je parle à qui? Je parle à lui, je parle à moi. Vous me suivez ou non? En fait, c'est normal. Pourquoi? Parce que quand tu te mets à sa place, oui, tu es solidaire. Quand tu es solidaire, le message y passe. Mais quand tu ne te mets pas à sa place, tu parles tout seul. Quand tu parles tout seul, qui c'est qui écoute? C'est la différence entre l'élevage et l'éducation. Si tu élèves tes enfants, ils vont devenir du bétail. Mais si tu les éduques, ils vont devenir des tzadikim. Maintenant, comment on sait si tu es en train d'éduquer ou en train d'élever? Comment on le sait? Vous savez ou non? 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 Ouais, il serait temps. C'est parce que celui qui éduque, il évolue en même temps que celui qui est éduqué. Mais celui qui élève n'évolue pas. Parce que celui qui élève des poulets, il reste un éleveur de poulets, c'est-à-dire qu'il a à peu près le même, le QI. Mais celui qui éduque un enfant, il parle à un enfant de 6 ans, il parle à un enfant de 14 ans, il parle à un enfant de 18 ans, il se casse la tête, comment je vais lui dire, comment je vais faire passer le message, comment je vais lui faire apprécier, il se casse la tête, mais le cassement de tête qu'il fait pour l'aider à lui, ça le fait grandir à lui. Vous suivez ou non? Maintenant, n'oubliez jamais ce qu'il disait Ben Chetrit à l'époque, si vous l'avez connu. Ouais. Il disait, mais avant d'élever l'enfant qui est devant toi, tu dois élever l'enfant qui est en toi. Maintenant, si toi tu fais le gamin, et après tu dis à ton fils, comment ça se fait que tu te conduis comme un bébé? Mais papa, il dit, papa, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Comment veux-tu que ton enfant, il lutte contre son Yetzirah, puisque toi, il a vu que toi, tu te laissais aller devant le Yetzirah? Comment veux-tu que ta fille, elle s'habille avec pudeur, parce qu'elle a vu que tu te mets à moitié nu, sous prétexte qu'on est à la plage? Vous me suivez ou non? Donc la vie, c'est un miroir. Et les miroirs les plus proches sont les plus précis. Donc tu fais le contraire. Toi, tu dis, ok, j'ai compris maintenant. En fait, je vais profiter de l'éducation de mon fils pour m'éduquer. Oui.
Comment je profite de mes cours pour travailler sur mes midot. Je pourrais dire, je vais répéter. Mais non, parce que le mec d'après, il n'est pas le même, puisque j'ai changé entre les deux cours. Donc imagine un cours, je l'ai fait en 97. Je l'ai fait 1800 fois. Je crois que je le comprends comme la première fois. Non. Et comme on ne transmet pas ce qu'on a, mais ce qu'on est, c'est pour ça que le nez est tellement important chez nous. Ouais. Donc automatiquement, l'enfant, il va changer en fonction de ça. Eh bien, toi, tu es ton propre enfant. Toi, tu dis, je vais améliorer la tfila. Maintenant, ton Yitzhak, il dit, allez, c'est déjà pas mal à takvacharedi. Je vais dire, non, anirotse od. Je vais encore avancer. Vous savez que le Rav Saadia Gaon, oui, il faisait chaque année teshuva sur les mitzvot de l'année d'avant. Je ne sais pas si vous comprenez, non? Il ne faisait pas de teshuva sur les averot, parce qu'il fallait qu'il fasse des averot. Rav Saadia Gaon. Ouais. Il faisait teshuva sur les mitzvot de l'année d'avant. Parce qu'il disait, avec l'étude que j'ai étudiée cette année, je vois que mes mitzvot de l'année dernière, elles n'étaient pas terribles. Maintenant, je vais faire des meilleurs mitzvot. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de faire teshuva que sur le mal. Tu peux faire teshuva sur le bien aussi. On appelle en français s'améliorer. Ouais. Et bien, c'est exactement pareil. Quand toi, maintenant, tu veux aider l'autre à grandir, comment tu vas le faire grandir puisque tu n'as pas grandi? Comment tu vas lui expliquer le chemin pour sortir du labyrinthe puisque tu n'es pas sorti du labyrinthe? Comment tu vas lui expliquer la vie puisque tu es paumé dans ta vie? Comment tu vas lui montrer la beauté du mariage alors que toi, tu ne peux pas supporter ta vie? Comment tu vas faire pour lui montrer la maturité d'assumer ses dettes alors que toi, tu fuis pour éviter de les payer? Si mais c'est pas grave, je vais lui dire le bon discours. Les goïms, ils disent ça. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais nous, on dit non. Parce que ce qu'on est, c'est ce qu'on est. Ouais. Et ce qu'on apprend, c'est ce qu'on devient. Et quand tu n'es pas devenu ce que tu as appris, l'enfant, il n'entend pas ce que tu dis. Il entend ce que tu es. Et comme tu n'es pas ce que tu dis, il n'entend rien. Donc c'est pour ça que c'est marqué Ve'afta, le'reacha, kamocha. Comme pour toi, tu t'occupes de toi pour devenir toi. Ouais. Comme pour l'autre, tu vas t'occuper de l'autre comme si c'était toi. Donc, quand tu veux faire évoluer quelqu'un, il faut que tu évolues toi. Ouais. Donc, si tu ne fais pas bien Shabbat, ne lui parle pas du Shabbat. Si toi-même tu as des problèmes avec la pudeur, parce que tu fais et que la nuit tu regardes des vidéos pour finir ton doctorat en anatomie, c'est pas la peine de faire des tochachot sur la sniout. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu dis, mais c'est bien, Bezrat Hashem, sa teshuva me servira comme srout pour qu'Hachem il oublie mes avérotes. Mais non, papa, puisque ce que tu as dit, c'est rien. Et ce que tu as fait, c'est rien. Donc il reste rien. Par contre, toi, si tu gardes tes yeux pendant des années, ouais, si tu gardes ta bouche pendant des années, chaque mot que tu vas dire, il va avoir de l'effet. Pourquoi? C'est marqué Mishi Eshbo Irat Shamaim, Devarav Nishmaim. Celui qui a la crainte de Dieu, ses paroles sont entendues. Or, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? Irat Shamaim. Non, la crainte de Dieu, c'est très simple. C'est une conscience exacerbée de l'existence et de l'intervention d'Hachem dans ta vie. Voilà. C'est ça la définition. On pouvait prendre les 8 prochaines années pour contredire, ça ne me dérange pas, je ne suis pas pressé, j'ai juste 22 ans d'avance. Ouais, mais c'est ça l'idée. La crainte d'Hachem, c'est une conscience exacerbée, c'est-à-dire un très haut niveau de conscience. Ouais, au-dessus du conscient, au-dessus du subconscient, c'est inscrit dans ta nature que tu crains Hachem. Ouais. Cette conscience-là, exacerbée de l'intervention d'Hachem et de l'existence d'Hachem. Maintenant, si tu arrives de temps en temps de vivre comme s'il n'était pas là, tu n'as pas un problème de conscience, tu as un problème de Yirat Shamayim. Vous suivez ou non? C'est toi et ta Neshama. On dit en français, c'est toi et ta conscience. Ouais. Avant les goïms, ils disaient en mon âme et conscience. Maintenant, ils n'ont ni une âme ni une conscience, donc ils ne disent plus rien. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Donc si c'est comme ça, quand la personne, elle va réfléchir, elle va dire attention. Ouais. Maintenant, moi, je veux aider l'autre. Alors, je suis construit. Ouais. C'est comme si tu fais à manger, par exemple, et tu ne veux pas faire à manger.
parce que ça t'énerve de faire à manger, ou ça t'écœure de faire à manger, ou tu as la haine de faire le manger. Ne t'étonne pas que les gens qui mangent, ils ont des brûlures d'estomac. Parce que tu as assaisonné les plats avec de l'arma. Vous suivez ou non? Par contre, le contraire, tu aimes cuisiner, tu cuisines avec le bon goût, tu cuisines avec le cœur. Tu leur donnes des œufs avec du cumin et du poivre et du sel. Le mec, il te dit, mais attendez, mais c'est potel et chabot. Non, c'est rien, c'est du cumin. Mais c'est potel et chabot. Moi, toujours, je raconte cette histoire. Parce que ma mère, Nina, qu'Hachem la garde en bonne santé, elle a ça. Sa mère aussi, elle était ça. Elle faisait des petits pains, où elle te fait une dafina, un tagine, un truc, il y a le cœur dedans, le goût. Et à l'époque, j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, j'avais des copains goy. Et des fois, ils venaient à la maison. Alors je disais à maman, on a faim. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des pâtes de pommes de terre vapeur, des œufs, comme ça, un peu de cumin, un peu de sel. Maintenant, le goy, il est en école de cuisine. Il passe sa journée à goûter. Il coupe la patate, il la met, il fait comme ça. Il fait oh, mais Madame Béchétrite, mais qu'est-ce que vous avez mis dans cette pomme de terre? Alors elle dit rien, c'est une pomme de terre à l'eau, avec un peu de cumin, un peu de sel, un peu de poivre, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que cette pomme de terre? Mais comment tu vas lui faire comprendre qu'il y a la shahina dedans? Comment tu vas lui faire comprendre que 45 ans de hninout, elle les a mis dans la patate? Donc tu n'es pas en train de manger une patate, tu es en train de manger une tranche de hnin, mijotée. Mais quand tu as quelqu'un qui est dépressif, angoissé, névrosé, méchant, pervers et pourri, mais même un carreau de chocolat, il va te tuer. Tu le fais analyser, tu dis, mais il y a du cyanure dedans. Je ne sais pas, je l'ai ouvert dans la tablette, mais le mec, toute sa ramma, il a mis dedans. Non, il faut avoir cette émouna, là. Parce que tu peux mettre ta ramma dans le manger, tu peux la mettre dans l'argent. Après, tu dis, il n'y a pas de bracha. Le mec, il m'a prêté 1000 euros, il n'y a rien. L'autre, il m'a prêté sa voiture et je l'ai pété. Parce qu'il ne voulait pas te la prêter. Tu fais attention, elle est nouvelle, tu sais, ça me coûte, c'est parce que tu es mon beau-frère. Ne la prends pas, elle va exploser le moteur. Parce qu'il ne te l'a pas donné de bon cœur. Il ne te l'a pas prêté de bon cœur. C'est dangereux. C'est comme si vous dites à quelqu'un, tiens, tu peux venir m'aider dimanche à déménager. Le mec, il te dit, dimanche après samedi. Oh là là. Ne le fais pas venir, il va se casser les deux jambes. Il va prendre un piano sur la tête, celui-là. Parce qu'il est venu avec la mauvaise volonté. Vous comprenez cette idée ou non? Maintenant, comment s'appelle la bonne volonté? Ça s'appelle Ahava. C'est ça l'amour. Les gens disent, oh, l'amour. Arrête, Johnny. Mais non. Ahava, c'est quoi? Zeshaviut aretzonot, il dit le Maharal de Prague. C'est l'équivalence des volontés. La volonté, c'est l'énergie de la neshama. Donc, quand j'aime quelque chose, je mets ma neshama dedans. Mais quand j'aime pas quelque chose, ma neshama, je la mets pas dedans. Qu'est-ce qu'il y a à la place de la neshama quand il n'y a pas la neshama? Il y a le satan, il y a la négation, il y a la dépression, il y a la amma, il y a la haine. Donc tu vas mettre la haine, puisque le vide n'existe pas et que on a dit que celui qui a mis l'air dans la bouteille, c'est celui qui a enlevé l'eau. Et le vélo, c'est dangereux. Donc c'est quoi? Vous avez compris maintenant? Pour ça qu'on a mis cette mitzvah entre l'otisna et terchicha et vea aftar. Parce que toi, tu dois avoir ces deux repères dans la tête. Tu dois être sûr que tu ne veux pas faire la réprimande en tant que haine, c'est-à-dire motivé par la haine, et tu dois être sûr que tu le fais dans un projet d'amour. Maintenant, si tu n'es pas encore une fois dans ce projet d'amour, si tu ne veux pas au fond aider la personne, si tu n'es pas proche de la personne, si tu n'es pas touché par la personne, si tu n'es pas sensible à la personne, ne fais pas cette mitzvah, c'est pas la peine, ça va sortir une catastrophe, l'autre il va te haïr, l'autre il va t'en vouloir, et tu comprends pas pourquoi. Parce que c'est de la c'est de l'acide chlorhydrique. C'est de la triglycérine. Comment ça s'appelle le truc qui explose là? C'est de la nitroglycérine. Tu as 3 bouteilles de nitroglycérine. Commence pas à faire du jonglage. Ça va exploser. Tu sais que ta femme, elle est très sensible. N'appuie pas dessus. Ah, mais c'est pour son bien. Arrête, t'as pas besoin. Ouais, tu sais que ton mari, il est fatigué. C'est pas que tu lui sors tous les dossiers, il vient d'arriver, il est crevé. Il rentre à la maison, il attend. Il est parti à 6 heures, il rentre à 8 heures, il est naze de chez naze. Presque, s'il avait son âge,
Je dirais qu'il a l'ashkénaze, d'accord? Ouais. Et toi, tu viens. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, ta mère a téléphoné. Laisse-le respirer un quart d'heure, un petit quart d'heure, une petite douche, un petit plat. Après, mon amour, on va refaire le monde. On est à peine devant la porte. Apocalypse Now. Tu m'étonnes qu'il met 1h30 pour rentrer du travail alors qu'il travaille en face. Il dit au moins 1h30 de tranquillité. Le stress de client, les stress de la maison, tu dis c'est quand la vie? Pour ça, il y en a qui préfèrent mourir. Parce que depuis le temps qu'ils aspirent au repos. Et là, c'est marqué, il s'y repose, il s'y repose, il s'y repose. Il dit alors c'est quand mon tour? Tout le monde se repose sauf moi. On a le temps de se reposer. On va tous se reposer. Ouais. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on a des bonnes raisons de se reposer? Celui qui a bien travaillé, il dort bien. Celui qui a mal travaillé, il dort mal. Oui. Alors si déjà quelqu'un qui a raté sa journée, il dort mal parce qu'il a l'impression qu'il devrait refaire sa journée, alors tu crois que celui qui a raté sa vie, après la mort, il va bien dormir? Kalva hamor. Après, je vous dirai qui est le hamor et le calme. Ouais. Ben, c'est exactement pareil.